でしょう。マジックナンバー75ガトリングクラウン。 Et voilà les Banbao, ça y est, nous y sommes, c'est le 4ème chapitre de Burn the Witch, c'est la fin. C'est avec ce chapitre que se conclut l'histoire. Voilà, sniff, c'est triste. Non, je déconne, la saison 2 a été annoncée cette semaine, donc du Burn the Witch, je peux vous dire qu'on va encore en bouffer. Bon, bref, allez, c'est parti, on parle de ce 4ème chapitre et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc, déjà, la bataille de Bruno Bank-Knife contre Noël et Nini continue. Et comme j'ai dit dans les derniers chapitres, le style de Kubo s'est vraiment amélioré au niveau des trames. C'est beaucoup plus détaillé que dans Bleach. Et quand je dis détaillé, je parle pas du dessin, hein. Le dessin était vraiment impeccable dans Bleach, mais là, avec les trames, enfin, comment dire, ça fait vraiment complet. Vraiment très complet. Enfin, je pensais pas qu'il pouvait encore améliorer son style, ça fait plaisir. C'est très détaillé, il y a des doubles planches magnifiques, il y a même le ciel, la trame est à peu près pareille que celle qu'il avait avant, mais je sais pas comment dire, elle est encore plus détaillée. Non, franchement, c'est vraiment un plaisir au niveau des dessins de lire ces chapitres. Bon, par contre, au niveau de l'histoire, comment dire, pour moi, dans les reviews précédentes, j'ai vraiment fait beaucoup de théories, de prédictions, on va dire, sur ce qui allait se passer, mais je savais qu'il y aurait que 4 chapitres. Enfin, non, finalement, il n'y aura pas que 4 chapitres, vu qu'une suite a été annoncée, mais bon, après, faut pas s'attendre non plus à une série de 20 tomes, hein. Je pense qu'il y aura un tome de plus. Mais comment dire, non, je m'attendais, enfin, comment dire, il y a des trucs qui ont été teasés, beaucoup de choses. Et les 2 premiers chapitres, ils servaient surtout à présenter l'univers, alors qu'on avait eu le one-shot juste avant. Et au final, le 3ème et 4ème chapitre, ben, c'est là que l'histoire démarre vraiment, mais en même temps, cette histoire qu'on a suivie pendant 4 chapitres se conclut dans ce 4ème chapitre de 50 pages qui est principalement constitué de bastons. Donc, comment dire, j'ai pas l'impression d'avoir lu une histoire exceptionnelle. Je pense que si Kubo avait vraiment voulu raconter un truc stylé avec ses personnages, il aurait fallu qu'il fasse, voilà, au moins un petit arc de 5 tomes, hein, parce que là, c'était... Il y a des trucs qui ont été trop éjectés, enfin... Balgo, il est même plus recherché à la fin, au final, c'est réglé cette histoire. Moi, je pensais vraiment... bon, moi, j'étais parti loin avec mon délire de Arc Soveruka version Burn the Witch, mais bon, en même temps, ça aurait été redondant avec Bleach. Mais bon, voilà, enfin... En même temps, quand on veut faire un manga long, on est obligé de faire des arcs de ce style, et là j'ai l'impression, en fait, de lire le scénario d'un film. D'ailleurs, on a vu dans les bandes annonces de l'OAV qui va bientôt sortir de Burn the Witch, justement, que Bruno Bank-Knife va apparaître. Donc je pense que les 4 chapitres qu'on vient de lire, là, c'est l'histoire qui va se passer dans le film. Donc, effectivement, ces chapitres... cette histoire est vraiment... elle ne développe pas tout ce qu'elle aurait pu développer, mais elle est bien dessinée, ça va à l'essentiel. Donc on est vraiment sur un scénario de film d'animation, ou de film tout court. C'est court, ça raconte ce que ça a raconté, mais ça va pas plus loin. Voilà. Si je devais résumer les 4 chapitres de Burn the Witch qu'on a lu jusqu'à présent, c'est ça. C'est vraiment, ça raconte ce que ça a raconté, enfin le peu, mais ça va pas plus loin. On nous présente des personnages, mais on nous dit qu'ils ont des secrets, des machins, mais on n'en saura pas plus. Enfin, j'espère que ce tome 2 va justement nous apporter les réponses aux questions qu'on se pose, mais là... Enfin voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi, c'est bah, les dessins. Les dessins sont magnifiques. Là, on a ce fameux dragon. Alors, je sais pas si dans la VF ils l'appelleront Cendrillon, mais bon, voilà, le dragon s'appelle Cendrillon. Donc, je vous disais que je voyais pas où voulait en venir Kid Kubo avec Burn the Witch dans les chapitres précédents, mais maintenant, bah, c'était évident, mais je pensais pas qu'il irait à fond dans ce délire. Mais en fait, il est vraiment dans le monde, dans le délire conte de fées. Totalement. C'est le dragon Cendrillon, voilà. Bon, après, la petite parenthèse, c'est que franchement, on dirait beaucoup plus un phénix qu'un dragon, hein, je suis désolé, mais après, je pense que j'aurai pas le même avis une fois que j'aurai vu le chapitre en couleur, enfin en film d'animation. Mais bon, pour l'instant, c'est clairement... moi, je vois un oiseau géant qui a l'air d'être lumineux. Enfin, pour moi, c'est un phénix, hein. Enfin, après, voilà, de toute façon, Tite Kubo, il nous arnaque pas au niveau là. Voilà, même dans le one-shot, on voyait bien que les dragons avaient tous des apparences d'animaux. Mais bon, c'est un peu compliqué de se dire que c'est des dragons, alors que... Enfin, pour moi, c'est un phénix, voilà, je l'appelle le phénix. Ce fameux phénix qui font un peu la merde dans ce chapitre. Mais au final, pour pas grand-chose, parce qu'ils arrivent à le battre. D'ailleurs, cette Cendrillon s'appelle une des Martians. Alors, je sais pas, je crois que c'est un mot allemand. Je suis pas sûr, je dis probablement de la merde. Mais de toute façon, si c'est un mot allemand, je serais incapable de bien le prononcer parce que j'ai jamais appris l'allemand. Voilà, mais en tout cas, ce dragon fout la merde dans ce chapitre et elles le combattent. Bon, voilà, justement, puisqu'on parle de combat, c'est l'occasion de parler du problème que j'ai avec ce nouveau manga. C'est que bah, j'aime pas du tout la façon de combattre des personnages. Ça y est, là, ça fait 4 chapitres que je dis ouais, que Tite Kubo il est créatif, etc. Mais là, en fait, je vais vous expliquer. Comment dire, c'est pas que leurs combats sont nuls, c'est que déjà dans Bleach, il y avait énormément d'explosions, mais c'était compensé par les pouvoirs des personnages, les coups d'épée, les rebondissements. Là, l'histoire est très courte et l'oiseau fait exploser des trucs de partout. Enfin, le dragon, le Marchance. Mais enfin, et elle, avec leur pistolet, elle tire des rayons laser. Enfin, je sais pas, ça marche de 3 chapitres, mais là, ça commence à me saouler en fait. Ça commence à me saouler. Voilà, donc leur façon de combattre, ça me fait penser à Naruto avec les invocations, voilà. Surtout en particulier Bruno Bank-Knife,
qui se bat clairement en faisant. Bah, il fait apparaître des dragons, il y a un dragon qui sort de l'aile de son propre dragon. Donc je pense qu'on se dirige plus sur des combats un peu avec les invocations, justement, comme je disais dans Naruto. Vous voyez, avec les Gamabunta, tout ça là. D'ailleurs, il met un masque, donc je pense que c'est plus pour faire la référence à Bleach, parce que clairement son masque ne sert à rien, c'est juste un bout de tissu. Enfin, beaucoup d'expositions pour pas grand chose. D'ailleurs, petite parenthèse, le dragon de Bruno Bang Knife, c'est le seul dragon, je crois, de cette série qui ressemble vraiment à un dragon. Donc, bon, ça, bien joué, voilà, ça fait plaisir enfin de voir un petit dragon. Mais, ouais, non, franchement, je pense que ce sera très bon en animé de voir voilà, les rayons laser, les machins, les explosions, les dragons. Enfin, je dis pas que c'est pas beau en manga, justement, les dessins sont magnifiques. D'ailleurs, il nous a régalé, il y a plein de doubles planches. Mais malheureusement, ça suffit pas, c'est. Enfin, je sais pas, c'est peut-être parce que j'avais d'autres attentes. Moi, il suffit de voir mes autres reviews, mais je sais pas ce que j'imaginais. C'est pour cette série, j'imaginais pas que ça se dirigerait vers ça. C'est vraiment de la grosse baston de bourrin. Après, Bruno Bang Knife finit par s'entendre avec Noël et Nini, donc il y a du développement de personnages. Hein, je dis pas que ça raconte rien, mais en fait, le problème c'est que c'est trop court. Soit c'est trop court, soit il y a un problème avec cette histoire. Il faudrait suivre le manga jusqu'au bout. Mais non, là pour l'instant, je suis pas. Je suis pas aussi fan de Burn the Witch que je suis fan de Bleach. Ça voilà, je suis désolé. Après, ça changera peut-être avec le temps, mais franchement, pas convaincu. Beaucoup trop de pages avec des explosions. Voilà, on a que 4 chapitres. Bon, après, c'est des gros chapitres. Hein, je crois qu'il y en a 2 de 50 pages et 2 de 35. Donc ça doit faire 170 pages en tout, environ. Ouais, ça fait un bon tome complet. Un tome, et bah, je sais pas, comparé au tome 1 de Bleach, dans le tome 1 de Bleach, il y a Chad qui apparaît, il y a Inoue, il y a l'histoire du grand frère d'Inoue, il y a les amis de Ichigo, Kaigo, etc. Il y a la rencontre d'Ichigo Rukia, il y a Rukia qui essaie de convaincre Ichigo de faire son boulot de Shinigami, il y a le père d'Ichigo qui apparaît, il y a ses sœurs, voilà. Des personnages principaux de l'entourage du héros, c'est pas compliqué à expliquer, voilà. En plus, comme Ichigo ne connaît pas le monde des Shinigami, on apprend en même temps que lui ce que c'est qu'être un Shinigami grâce à Rukia. Là, le problème, c'est que les héroïnes dans cette histoire, elles sont déjà des sorcières, elles ont même déjà un bon rang, ce qui fait qu'en fait, la découverte de cet univers, elle est beaucoup plus maladroite, parce que justement, comme elles connaissent déjà tout, bah, Kid Kubo, il est obligé de tout nous expliquer lui-même en nous faisant des paragraphes, des parenthèses. Voilà, alors que dans Bleach, justement, comme on ne connaissait pas le fonctionnement des holos, des Shinigami, de la Soul Society, bah, on découvrait tout grâce au regard d'Ichigo. Là, l'erreur qu'il a faite, techniquement, on pourrait découvrir cet univers grâce à Balgo, mais comme j'ai dit dans le dernier chapitre, Balgo il sert pas à grand chose, donc bah, forcément, il n'y a rien à découvrir, quoi. Enfin, si, il y a que ça, des choses à découvrir, mais pas d'un point de vue neutre, quoi. On suit les aventures de Nini et Noël qui connaissent leur métier, qui ont déjà leur propre technique de combat, et voilà, en fait, c'est comme si vous voulez, Burn the Witch, c'est un peu comme si Ichigo dans Bleach n'avait jamais existé, et que vous suiviez les aventures de Rukia et Renji dans la Soul Society. Vous voyez? C'est donc 2 Shinigami qui sont lieutenants et vice-capitaines et qui combattent les holos, voilà, ça aurait été beaucoup plus maladroit, non, Bleach, si ça a marché aussi, c'est parce que voilà, on avait pas que Ichigo qui connaissait pas cet univers, on avait Chad, Inoue, justement, Ishida qui s'introduisent dans la Soul Society, on découvre cette société secrète avec eux, les capitaines, les vice-capitaines, les Arrancars, tout ça. Là, je suis désolé, ça fait un one-shot et 2 chapitres qu'on a eu pour avoir de l'exposition sur l'univers, pour comprendre comment il fonctionne, et au final, c'est tellement complexe et vaste que c'est même pas clair. Il aurait fallu bien plus de chapitres pour exposer ça. Il avait Balgo qui est censé être quand même un mec qui est en dehors de tout ça, et pourtant, on découvre cet univers de façon trop complexe. Voilà, on découvre l'univers d'un point de vue de 2 personnages qui le connaissent déjà, donc forcément il y a un problème de compréhension, c'est dur d'entrer dedans, voilà, la Windbind, c'est pas encore clair comment ça fonctionne, et 2 tomes, je suis désolé, ça suffira pas pour nous éclairer là. Après, je continuerai de lire Burn the Witch, hein, je pense que ça a du potentiel, hein. Mais pour moi, il faut que la série elle dure, il faut au moins qu'il y ait une dizaine de tomes là pour que Tite Kubo puisse raconter et développer un truc, parce que là c'est trop court, ça explose de partout. Soit ça explose de partout, soit ça introduit des personnages ou le fonctionnement de la Windbind et c'est même pas véritablement très clair. Donc voilà, Burn the Witch, je pense que ça a du potentiel. Mais si ça dure un moment, parce que là 2 tomes c'est trop court. Après, il y a des choses satisfaisantes, hein. Encore une fois, Nini et Noël, on a appris à les connaître beaucoup mieux. Franchement, là on s'attache à elle. Voilà, Nini, c'est plus Nini qui a été développée dans cette histoire, je trouve. Mais quoique Noël, à la fin, on apprend qu'elle a finalement des émotions, elle, qui étaient jusqu'à présent complètement neutres et froides. Mais voilà, le dragon, il est beaucoup trop fort, il fait tout exploser, il se fait sniper la gueule par un mec qui est clairement un peu le Urara de cet univers. Et voilà, toute cette baston pour mourir avec un laser tiré du doigt, un tout petit tir en plus. Alors que depuis tout à l'heure, ils essaient tous de faire des techniques complètement incroyables. Ouais, bon, finalement, voilà, je crois que j'ai pas tant aimé ce manga que ça. Mais je continuerai de suivre, voilà, Bleach, c'est vrai que le tome 1, c'était pas non plus le plus convaincant du siècle, mais c'était
voilà, pour moi, il avait beaucoup mieux écrit son histoire dans Bleach au niveau de l'introduction des personnages et l'introduction de l'univers que dans Burn the Witch. Là, Burn the Witch, franchement, faut vraiment que ça dure un moment s'il veut rendre ça intéressant. Pour l'instant, c'est pas très clair, on verra. Si ça dure longtemps, ça peut vraiment être un bon manga, mais là je sais pas. Bon, en tout cas, petit câlin de Nini et Noël à la fin qui fait plaisir, voilà, enfin, Noël qui montre des émotions, enfin de Nini et Noël, de Nini et Balgo, pardon, et Balgo, enfin, qui a une tête un peu sérieuse, enfin, qui montre qu'il est pas que débile. Donc, voilà, j'ai hâte quand même de voir ces personnages, de voir encore ce qu'ils vont traverser, de voir la suite de leurs aventures. Mais là, ce tome 1, pour moi, c'est tout ce tome, c'était un chapitre. Franchement, c'est l'équivalent d'un chapitre d'introduction de manga. C'était que de l'introduction, c'est pas assez pour qu'on aime là. Là, faut nous balancer plus de Burn the Witch. Si en tout cas le Shonen Jump veut que ce manga se vende et que ça marche, là, faudra plus que. Même un deuxième tome, ça suffira pas. Voilà, je pense que c'est mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. Évidemment, si vous êtes pas d'accord avec moi ou que justement vous êtes d'accord avec moi mais que j'ai oublié d'aborder certains points, n'hésitez pas à m'en parler. Je pense pas que je ferai des reviews pour les chapitres de la deuxième partie. Tout simplement parce que déjà les vidéos, enfin Burn the Witch c'est pas assez connu. Déjà, il faut se dire que les gens qui vont lire Burn the Witch, c'est fans de Bleach. Sauf que la communauté Bleach, on est vachement divisé. Hein. Il y a ceux qui pensent que ça aurait dû s'arrêter à Aizen, donc ils ont pas lu la suite de Bleach. Et un manga qui se passe dans l'univers de Bleach, ça les intéresse encore moins. Il y a les gens qui regardent que des animes, donc ils connaissent pas la fin du manga. Et comme ils connaissent pas la fin du manga, ils veulent pas lire un manga qui se passe dans le même univers. Donc au final, il reste plus que les fans qui ont lu le manga jusqu'au bout et qui ont aimé. Donc déjà, on perd la moitié. Donc au final, il n'y a qu'un quart de la communauté Bleach qui est susceptible de lire Burn the Witch. Puis moi en plus, je suis pas un youtubeur très connu, donc forcément, les reviews font pas beaucoup de vues. Donc voilà, je continuerai de lire. Je ferai sûrement une vidéo bilan si le manga se termine. Ou alors s'il y a vraiment un gros chapitre de ouf et que j'ai un coup de foudre pour la série, je ferai une vidéo. Mais là pour l'instant, je vais laisser Burn the Witch faire son parcours. Je continuerai de lire, je continuerai de suivre. Mais bon, sur la chaîne là, je vais plutôt me concentrer sur les vidéos Bleach parce qu'au final, j'ai beaucoup plus de trucs à dire sur Bleach en ce moment. Et justement, Burn the Witch, c'est frais, c'est nouveau, il n'y a pas assez de contenu pour en parler plus que ça. Voilà, donc ce sera tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit like, ça fait plaisir. N'hésitez pas à le faire, hein, ça peut m'encourager. N'hésitez pas surtout à commenter, c'est bon aussi pour le référencement. Et puis moi, c'est encore une fois, j'ai créé cette chaîne surtout pour faire connaissance avec la communauté manga, pour pouvoir débattre avec vous. Donc franchement, n'hésitez pas à écrire, ça fera toujours plaisir. Voilà, je vous dis salut et à la prochaine vidéo. Salut les banbao!